Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de la saison de Old Fashion pour parler aujourd'hui de la Tunisie. Alors, pas celle de cette année qui galère un peu en phase de poule, on verra s'ils s'en sortiront dans leur match aujourd'hui, avec seulement un nul et une défaite jusqu'ici. Mais on va parler aujourd'hui plutôt de la grande Tunisie de 2004 et de son sélectionneur Roger Lemaire. Et évidemment, qui de mieux que notre franco-tunisien national, notre franco-tunisien d'11e art, pour nous raconter un petit peu cette histoire. Le papy de la bande, la vieille croûte, évidemment, Alexandre Ben Yaya. Je t'autoriserai à m'insulter autant que tu veux suite à cette petite réflexion. Mais en attendant, Alex, est-ce que tu peux nous dire quels souvenirs tu gardes, toi, de cette CAN et nous recontextualiser un petit peu tout cet événement? Ouais, avec plaisir Val. Écoute, je suis ravi de faire cet épisode sur la Tunisie parce que, comme tu le disais, c'est un pays qui a une place, particulière pour moi. Je vais pas vous raconter ma vie, mais juste vous dire qu'en 2004, j'ai, 14 ans et mes premiers souvenirs de la Tunisie qui joue au foot, ça remonte à 98 avec mon père qui m'avait dit cette phrase mythique à l'époque: «Tu vas voir, ils vont faire quelque chose à la coupe du monde». Donc moi, à l'époque, j'ai 8 ans. Si, je vous jure, en 98, j'ai 8 ans. Faut qu'on arrête de vous mentir, un de ces 4. Et j'annonce à tous mes copains que la Tunisie allait être une équipe solide. Bah, bilan, un pauvre nul contre la Roumanie et 2 défaites logiques avec le recul contre l'Angleterre et la Colombie. Et bah, le final, c'est que je finis, par passer pour un débile à la récré. Merci papa. Évidemment, je ne te crois pas sur ton âge, Alex. Ce qui n'a pas qu'en 2004, évidemment, la Tunisie se représente pour cette CAN. Et toi, a priori, t'es pas le mec le plus confiant à ce moment-là, surtout que le palmarès de la Tunisie à ce moment-là, c'est l'équivalent de 0 titre. Bah, oui, oui, je plaisante sur 98, mais en tout cas, avant 2004, le palmarès est vierge. Il y a une participation à la coupe du monde, 78 où, la Tunisie d'ailleurs ne fait pas, tâche, hein, mais, il y a pas de titres, continentaux. Alors forcément quand Roger Lemaire rejoint la l'équipe en 2002, bah, je suis quand même intrigué. Ouais, bah, justement, parle-nous un peu de Roger Lemaire. Nous, on se rappelle qu'il était là, évidemment, en tant qu'adjoint à la coupe du monde 98 avec Jacquet et on se souvient évidemment surtout de sa victoire à l'Euro 2000 qui avait permis aux Italiens de reboucher leur champagne. Mais c'est quel type de coach en vrai? Parce qu'on le connaît pas très bien. Ouais, c'est vrai, le 1er truc auquel on pense, c'est le banc italien qui se rassoit, mais on est obligé de partir de l'échec de 2002 parce que c'est quand même une grosse tâche à ce moment-là dans le CV de Roger Lemaire. Alors certes, Pires n'est pas là, certes Zidane est blessé, mais l'équipe a quand même de la gueule. Vous connaissez tous la stat, hein, mais à la coupe du monde 2002, on a les 3 meilleurs buteurs des 3, de 3 des plus grands championnats. On a le meilleur buteur de Ligue 1, bon, plus grand championnat, j'aurais pas dû commencer par la Ligue 1, Djibril Cissé, le meilleur buteur de la Serie A, David Trezeguet, et le meilleur buteur de la Première Ligue, Thierry Henry. Et le bilan, c'est seulement un but en 3 matchs et des choix douteux comme Henry qui joue ailier gauche. Et en fait, surtout, ce qui se dégage de Roger Lemaire, c'est un caractère un peu borné et un gars qui, en fait, qui veut pas remettre ses choix en question. Mais bon, il a quand même des discours assez intéressants. Je vous laisse écouter. Je dis à Willy, je t'ai donné un maillot, je t'ai donné un numéro, tu dois l'honorer. Je peux regarder Mikou de la même façon, tu dois l'honorer. Makelele, même chose, maillot, numéro, tu dois l'honorer. Marcel aussi, c'est ce que c'est, pour les plus anciens. Je dis Marcel, t'as un numéro, t'as un maillot bleu, tu dois l'honorer. Alors, je vous ai pas mis la séquence en entier parce qu'elle dure plus de 3 minutes et elle manque certes un peu de verve, mais les 23 joueurs de l'équipe de France y passent. Ils vont tous avoir droit à leur petit mot. Faut dire que c'est pas forcément la déconne incarnée, qui caractérise le bonhomme. Avant l'équipe de France A, il a enchaîné de 86 à 97 l'équipe de France militaire. Il a remporté la coupe du monde militaire en 95 avec, notamment, Dorasso. Et pour la petite anecdote, Val, je sais que ça va te faire plaisir, mais il a aussi entraîné le Red Star et c'était déjà bien la merde financièrement à l'époque parce qu'il va carrément sacrifier, l'argent qu'il a gagné pendant sa carrière de joueur, parce qu'il a été joueur, pour payer ses joueurs à lui qui, en fait, n'étaient pas payés par le club, donc plutôt beau geste quand même. Ouais, et donc si je comprends bien, c'est un coach qui est quand même assez rigide, qui sort à l'époque d'un échec avec les Bleus en 2002. Donc sur le papier, c'est quand même pas super sexy, si?
Bah ouais, et paradoxalement, c'est pas pour autant un mec sinistre. J'ai appris ça en faisant l'émission et ça m'a un peu surpris parce que le message qui est véhiculé, c'est que le sourire coûte cher chez l'ami Roger. Mais pour la petite anecdote, en 98, il fait une blague paillarde au président Chirac lors de sa venue à Clairefontaine. Marcel Desailly dit de lui que c'est le grain de folie qui manquait à l'équipe de France. Donc assez surprenant. C'est un mec qui a des idées fixes, mais il sait dédramatiser les situations. Et on est obligé de reparler de son sacre en 2000 parce que c'est peut-être une des plus belles équipes de France qui ait jamais existé, que ce soit dans le jeu et sa capacité à marcher sur les adversaires. Et tactiquement, il change quand même un truc pendant la finale, ce qui permet à l'équipe de revenir. Donc, ça remet un peu en contexte son licenciement de 2002 qui avait été géré de manière assez dégueulasse, hein, on peut le dire, parce que même si tout le monde était unanime sur son incapacité à gérer l'équipe à ce moment-là. Le président de la Fédé, Claude Simonet, ira même jusqu'à divulguer ses indemnités de départ. Donc ça rend pas vraiment hommage à l'homme qui a consacré sa vie au foot. Et donc quand il prend la Tunisie en 2002, bah, en fait, quand la Tunisie vient le chercher, il n'hésite pas longtemps, quoi. Ouais. Après, la vraie question, c'est de savoir si ça fait de toi un mec drôle quand tu fais des blagues paillardes. Est-ce qu'on Ouais, oui, est-ce c'est qu'on juste. valide vraiment ça? Bon, en tout cas, la CAN, cette CAN-là en 2004, bah, elle se joue à domicile en plus pour les Tunisiens qui organisent la compétition. Et en plus de ça, ils ont une génération à l'époque qui est plutôt séduisante. Ouais, ouais, plus que séduisante. Et l'avantage de notre ami Roger, c'est qu'il a déjà coaché l'Espérance Tunis en 84, qui est un gros club en Afrique, donc il connaît le pays. Alors, il va faire une petite revue d'effectifs quand même, hein. Il y a pas moins de 40 joueurs qui vont passer entre ses mains. Et il peut compter aussi sur un championnat qui est plutôt bien structuré et assez fort. Il y a déjà des titres de l'équivalent de la Ligue des Champions version africaine qui ont été gagnés par des clubs tunisiens. Il profite également de la naturalisation d'un attaquant que j'adorais à l'époque, c'était le Brésilien Santos qui a joué à Sochaux. Et là, on est sur une bonne tambouille tunisienne parce que pour la petite histoire, on est à un mois de la CAN et c'est le joueur qui raconte. Tout a commencé avec Adel Chedli, qui était son coéquipier à Sochaux. Il savait qu'un de mes enfants était né en Tunisie quand j'évoluais à l'Étoile du Sahel, et il m'avait dit que cela me donnait le droit de prendre la nationalité tunisienne. Le président Ben Ali en personne et le président de la fédération ont géré le cas, et finalement, ils m'ont donné la nationalité tunisienne. Et il y a d'autres joueurs qui vont peut-être vous parler. Salim Benachour, évidemment, joueur du PSG. Jaziri qui a joué 2 ans à 3, bon, un peu moins. Et puis là, vous allez voir que vous allez de moins en moins connaître. Le gardien Bounigel qui a pas mal joué en France à Bastia et Guignon. T'es en train Chedli d'exciter qui est Flo, là, passé. Ah ouais, ouais, c'est sûr, avec Guignon en plus. avec des noms comme Chedli qui ça, ouais. est, Chedli, ouais, qui est passé par Istres, Sochaux et Saint-Étienne. Et Karim Agui, notamment, passé par l'Allemagne, qui a fait sa petite carrière là-bas. Très bien. Et alors cette CAN, justement, qu'est-ce que ça donne? Mais je vais pas rentrer dans le détail match par match parce que c'est toujours plus intéressant de regarder ça en vidéo. Mais la Tunisie se trouve dans le groupe de la Guinée, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Groupe plutôt abordable, et la tactique du général, donc Roger Lemaire, c'est comme ça que son groupe l'appelle, porte ses fruits. La Tunisie finit première avec 7 points et elle tombe sur du gros lourd dès les quarts de finale. Le Sénégal qui est entraîné par un certain Guy Stéphane, le Sénégal qui est quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui a éliminé les Bleus de Roger Lemaire. Donc c'est un match qui a une symbolique quand même très particulière. Donc c'est un match qui se déroule dans des conditions assez étranges parce que bon, en Tunisie, c'est pas le froid et le brouillard qui caractérisent le pays, et pourtant c'est comme ça que se déroule le match. Et un match qui se débloque sur une passe décisive sublime en retournée acrobatique en mode Olivier Tom. Le plus dur semble fait pour la suite de la compétition, tant le Sénégal était favori pour le titre. Et pourtant, dès les demi, il tombe sur encore du lourd. Le Nigeria de Okocha, Kanu et Utaka. C'est un match qui est extrêmement tendu, avec une anecdote que je trouve folle. C'est le défenseur tunisien Barda qui va carrément se péter une clope à la mi-temps, devant Roger Lemaire, tranquille, en toute détente. Là, on se dit que Roger va lui aussi Comme péter toi, les finalement, plombs. Alex. Ouais, c'est ça, c'est ça, en toute détente. Là, d'ailleurs, je suis en train de. Enfin, bon, non, je vous dirai pas. Et finalement, Roger Lemaire laisse passer. Sûrement qu'il avait conscience aussi de la tension qui régnait. C'est pas un beau match, hein. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'accrochages. Le match reprend. Premier but du Sénégal et égalisation de Barda sur penalty, le fumeur de clope. Donc, comme quoi Roger a eu du nez de pas le sortir.
Le match part en prolongation et le gardien est incroyable. Il sort 2 arrêts monstrueux et il finit par écœurer le Nigeria au tir au but, ce qui envoie la Tunisie en finale de sa CAN. Bah, tu vois, ça vaut le coup de faire des campagnes de santé publique pour que les gens arrêtent la clope si toi tu fais la promo juste après, Alex. Bravo. Bah oui, évidemment. Et encore une fois, évidemment, quand tu te retrouves en finale, tu te retrouves forcément face à une grosse équipe. Et cette fois, c'est le Maroc avec des joueurs qu'on connaît un petit peu, avec El Karkouri, Chamak, Youssouf Hadji et Walid Regragui qui était joueur à l'époque. Et du coup, tout ça, ça fait peur, évidemment. Ça fait peur, Regragui, c'est pas le Regragui qu'on a vu, face à Mbemba, cette semaine-là. Ouais. C'est un Regragui un peu plus posé, mais la Tunisie est habitée, en fait et ce serait trop dommage de casser le rêve maintenant. Donc on est dans le stade du 7 novembre et à la 7e minute, c'est Santos, l'attaquant de Sochaux qui surgit et qui ouvre le score. Il a d'ailleurs déclaré dans une interview à SoFoot il y a pas longtemps qu'il avait le sentiment d'être traité comme Messi en Tunisie. Donc il rend au pays ce que le pays lui a donné et c'est assez beau finalement, même pour moi qui le critiquais en début de chronique. Le Maroc, égalise contre le cours du jeu et c'est finalement Jaziri, l'autre attaquant avec Santos qui scelle le score, au retour des vestiaires et donc la Tunisie remporte sa 1re CAN, la 1re CAN de son histoire. Roger Lemaire devient le premier entraîneur de l'histoire à remporter 2 compétitions dans 2 continents différents, ce qui est quand même, une sacrée stat et le bonheur est total après un parcours fou. La Tunisie aura surpris tout le monde en sortant le Sénégal, le Nigeria et le Maroc en finale. C'est quand même un sacré parcours et donc c'est le bonheur absolu pour Roger Lemaire qui 2 ans après s'être fait sèchement viré de l'équipe de France remporte un titre avec la Tunisie. Eh ben, merci beaucoup, Alex, de nous avoir replongé dans cette petite épopée tunisienne de 2004. On espère évidemment que tu leur porteras chance. On sait que les Tunisiens, alors on enregistre juste avant le match de la Tunisie contre l'Afrique du Sud. Donc on va croiser les doigts pour que les Tunisiens se qualifient. Mais voilà, merci à toi de nous avoir replongé un petit peu dans cette folle histoire de la CAN qui est évidemment magnifique. Quand on regarde encore ce qui s'est passé dernièrement à la CAN, on se dit que c'est vraiment une super compétition. En tout cas, restez connectés évidemment sur 11e art. Il y a un super épisode qui arrive dès vendredi avec une interview de Loïc Trégourès dans laquelle on parlera du football dans le chaos yougoslave. C'est le prochain épisode de Sous le capot. Et évidemment, nous on sera là aussi dimanche pour un petit live. Et après la semaine prochaine, le COMEX, les formats courts, tout est évidemment là chaque semaine sur 11e art. Allez, ciao ciao.